pense vraiment qu'on a le potentiel en fait, de battre toutes les équipes du mondial. Après, notre plus grand ennemi, je pense que c'est nous-mêmes. On l'a vu contre la Colombie. Donc voilà, on a rebondi derrière et on espère bien confirmer contre la Corée. Repartir. Excellent. C'est une équipe déjà asiatique, donc c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui a beaucoup de mouvements, qui ont des joueuses très techniques et une grande attaquante aussi qui est presque la taille de Wendy, donc on peut dire qu'elle est grande et assez physique, donc ça va être une bonne équipe et un bon adversaire. J'ai regardé contre l'Espagne et c'était un match assez particulier parce qu'on a vu deux mi-temps complètement différentes. On a vu une mi-temps où elles ont été dans l'ensemble bousculées par les Espagnols et en étant menées 1-0, on a vu qu'elles avaient une réaction mentale, elles ont su revenir et même passer devant pour se qualifier, donc on voit que c'est une équipe qui lâche rien et jusqu'au bout elles sont à fond. Mais j'ai confiance en notre équipe et j'espère qu'on ira le plus loin possible. Voilà, une nouvelle culture qu'on n'a pas encore rencontrée dans ce mondial. Pays asiatiques, on connaît quand même un petit peu. C'est des pays qui lâchent rien. C'est des piles, hein. Elles sont toujours à 10 000, elles courent partout. Elle lâche jamais rien et voilà, on sait qu'il va falloir sortir un gros match et on espère être à la hauteur. 8e de finale de Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas besoin de motiver les troupes. Je pense qu'on l'est toutes naturellement et voilà, on engage ça avec motivation et combativité. Dans les phases de groupe, déjà, on a vu des matchs surprises, entre guillemets. Les équipes jouent toutes leurs cartes à fond, c'est normal, c'est une Coupe du Monde, il n'y a pas de petites équipes. Je pense que la Corée, ils sont en 8e de finale contre une grosse nation, on va dire, qui est aujourd'hui attendue. Elles vont jouer leurs cartes à fond, on sait, donc on va se préparer en fonction. Prêt, top, violent, pam, démarrage, fréquence, voilà, et forfait. Je sais qu'elles aiment avoir le ballon, donc voilà, à nous de faire en sorte de les priver de ballon et voilà, je m'attends à un match ouvert. Et vous prêts? Franchir, contourner, repartir. Excellent. C'est vrai que ça serait mentir de dire que la France n'est pas favorite contre la Corée. Voilà, le piège, c'est plus nous-mêmes, c'est de prendre ce match à la légère et de ne pas être sérieux. Je ne pense pas que ça sera le cas. En tout cas, on fera en sorte que ça ne se produise pas. Les deux premiers matchs, on avait du mal à se lâcher. Le Mexique, on s'est lâché, même si je pense qu'on peut encore plus se lâcher et être plus créative et apporter encore plus d'engagement dans ce qu'on fait. Mais on a fait un match qu'on a pris par le bon bout, on a marqué très rapidement, on s'est libéré un petit peu de cette pression. Et maintenant, il faut qu'on soit capable de reproduire ce qu'on a fait sur le 3e but de manière plus importante, plus souvent, et contre des équipes encore de plus haut niveau. Mais notre marque de fabrique, ça doit être ce 3e but. Alors c'est sûr que c'est pas possible de le faire pendant 90 minutes, mais on doit être capable de réitérer ce genre d'action plus souvent. On s'est bien rattrapé sur notre dernier match de poule. C'est vrai qu'on s'était mis un petit peu dans une situation inconfortable avec la défaite face à la Colombie. Et c'était important pour tout le monde de se racheter et de montrer le vrai visage de l'équipe de France. Et c'est ce qui a été fait face au Mexique, puisqu'on a réussi à marquer 5 buts. Et puis maintenant, on aborde le 8e de finale avec beaucoup de sérieux. C'est un petit peu l'aboutissement de ma carrière et de tous les efforts que je fais au quotidien depuis de longues années. C'est vrai que je repense souvent quand j'avais 7-8 ans que juste taper dans un ballon avec mes copains et je ne pensais pas un jour en arriver là. Donc je suis dans un état d'esprit où je profite vraiment de chaque moment, de chaque instant ici. J'essaye vraiment d'en profiter au maximum et c'est comme ça je pense qu'on ira le plus loin possible. J'essaye d'avoir au maximum le sourire parce que je dois aussi communiquer aux autres et toujours les pousser et donner le meilleur. On sait que les 23 ne joueront pas. On sait que voilà, il y a besoin de tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucune fille qui est capable d'enchaîner tous les matchs. En fin de saison, en plus, il y a une saison avant, etc. C'est pas possible. Et le coach est obligé de faire des changements. Il n'y aura jamais le même 11. Après, c'est au feeling du coach et c'est lui qui décide. Voilà, pour lui, la meilleure équipe qui débutera. Mais je pense que tout le monde a conscience de ça et on sait que les filles sur le banc, vous regarderez, on est vraiment les premières supportrices de l'équipe. Non, c'est un groupe qui gagne, c'est pas forcément 11 ou 14 filles, c'est vraiment 23 filles. Donc je pense que c'est ça qui fera la différence
sur certains matchs et sur la durée de la compétition. C'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur les matchs de préparation, les matchs amicaux, ou même les matchs de qualification, parce que là l'enjeu il est énorme, l'engouement autour de nous il est énorme, donc forcément la pression elle est un peu plus forte également, mais ça nous donne aussi une adrénaline hyper positive qui nous pousse un peu dans nos retranchements.